Les aigles se rassemblent. Lettre du 5 juillet 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse reliée par le téléphone, aujourd'hui, ces paroles que Dieu a prononcées par son 7e ange messager continuent d'être accomplies à travers nous, l'épouse de Jésus-Christ. Écriture. Si je ne crois pas qu'on doit aller à l'église, pourquoi est-ce que je fais moi-même des réunions à l'église? L'autre soir, il y en avait d'un bout à l'autre du pays qui étaient reliés à nous par le téléphone. Tous les 300 km², il y avait une de mes assemblées. Fin de citation, frère Joseph continue. Ils étaient dans des églises, dans des maisons, dans de petits bâtiments et même dans des stations-service, éparpillés d'un bout à l'autre des États-Unis, écoutant tous en même temps que la parole était prononcée. Et aujourd'hui, nous sommes toujours une de ces églises. Il est toujours notre pasteur. Sa parole n'a toujours besoin d'aucune interprétation. Nous sommes toujours assemblés partout dans le monde, reliés par le téléphone, écoutant la voix de Dieu mener l'épouse de Jésus-Christ à la perfection. Aujourd'hui, cette parole continue d'être accomplie. Pourquoi faisaient-ils cela à l'époque? Pourquoi des pasteurs fermaient-ils leurs églises pour écouter le message à ce moment-là? Ils auraient pu simplement attendre de prendre les bandes, puis prêcher et même le message plus tard à leurs fidèles. Et je suis certain que c'est ce que beaucoup qui n'avaient pas de révélation fait. Ou peut-être que certains ont dit à leurs assemblées, « Bon, écoutez, nous croyons que frère Branham est le prophète de Dieu, mais il n'a pas dit que nous devions l'écouter dans nos églises. Je prêche ce dimanche et tous les dimanches. Vous n'avez qu'à procurer les bandes et à les écouter chez vous. » L'épouse à l'époque, tout comme l'épouse maintenant, avait une révélation et elle voulait écouter la voix de Dieu directement par elle-même. Il voulait être uni avec l'épouse de partout au pays pour écouter la voix de Dieu pendant qu'elle était proclamée. Il voulait être identifié comme une de ces églises, maisons, où qu'il soit, avec le message, la voix et maintenant les bandes. Aujourd'hui, cette parole continue d'être accomplie. Pourquoi l'ont-ils vu? Le voyons-nous alors que d'autres non? Par la préscience, nous avons été prédestinés à voir ceci. Mais vous qui n'avez pas été prédestinés, vous ne le verrez jamais. Le blé le voit et a commencé à se séparer. Cela ne signifie pas que vous devriez cesser de fréquenter votre église. Cela ne signifie pas non plus que votre pasteur devrait cesser de prêcher. Cela signifie simplement qu'un si grand nombre de ministères et de pasteurs ont oublié la chose principale et qu'ils ne disent pas à leurs fidèles que la voix la plus importante qu'on doit écouter est la voix de Dieu sur les bandes. D'aller à l'église tous les jours de chaque semaine ne fait pas de vous l'épouse. Ce n'est pas ça l'exigence de Dieu. Les pharisiens et les sadducéens étaient vraiment maîtres de cet enseignement. Ils connaissaient chaque lettre de chaque parole. Mais la parole vivante s'était juste là dans la chair humaine. Et quand il fait la même chose que tant de gens font aujourd'hui, ils diront que là, c'était des dénominations qu'ils parlaient. Ils ne voulaient pas laisser prêcher frère Branham dans leurs églises. Mais nous, nous prêchons la parole et nous disons exactement ce qu'il a dit. C'est merveilleux ça. Que le Seigneur soit loué. C'est ce que vous devriez faire. Mais ensuite de dire qu'aujourd'hui c'est différent, c'est faux de passer des bandes de frère Branham dans votre église. Vous n'êtes pas du tout différent des pharisiens, des sadducéens ou des dénominations. Vous êtes un hypocrite. Comme c'était le cas à l'époque, c'est Jésus qui se tient à la porte et qui frappe, essayant d'entrer pour parler directement à son église.
mais ils refusent d'ouvrir leurs portes et refusent de passer les bandes dans leurs églises. Il n'entrera pas dans notre église pour prêcher. L'ennemi va tordre ceci et expliquer cela de tellement de manières parce qu'il est être mis à découvert. Mais néanmoins, cela est manifesté devant nos propres yeux et beaucoup s'écartent. Écriture. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pas vrai? Maintenant nous voyons cette même parole promise de Luc, de Malachie, toutes ces autres promesses pour aujourd'hui qui s'est faite chair, qui habite parmi nous et dont nos oreilles avaient entendu parler. Maintenant nos yeux le voient interpréter sa propre parole. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation des hommes. Ô Église du Dieu vivant, vous qui êtes ici ou qui êtes reliés à nous par le téléphone, réveillez-vous rapidement avant qu'il soit trop tard. Fin de citation, Frère Joseph continue. À toutes ces églises, ouvrez votre cœur et écoutez ce que Dieu vient de vous dire. Maintenant, nos yeux le voient interpréter sa propre parole. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation des hommes. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Nous avons entendu parler de ces choses toute notre vie, de ce qui se produirait au temps de la fin. Maintenant, nos yeux voient cela se produire. Il nous a dit qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie que Dieu a pourvue pour son épouse. Vous devez vous en tenir à la voix de Dieu sur les bandes. J'invite le monde entier à venir se joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter la voix que Dieu a pourvue pour aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez aussi dire, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. » Frère Joseph Branham. Message. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Prêché le 27 novembre 1965. Passage des Écritures. Genèse 17, Exode 14, le verset 13 à 16, Job chapitre 14 et Job le chapitre 42, le verset 1 à 5, Amos 3, le verset 7, Marc le chapitre 11, le verset 22 à 26 et Marc le chapitre 14, le verset 3 à 9 et ensuite Luc le chapitre 17, le verset 28 à 30. Que le Très-Haut vous bénisse richement.